Bon, on a des nouvelles des dégénérés qui s'étaient déguisés en racistes et qui s'étaient filmés en train d'étrangler des noirs. Et en fait, c'était pas de leur faute. C'est parce qu'ils étaient cons comme des chaises, apparemment. Et effectivement, tu vas voir, ça se vérifie assez bien. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas racelards, par contre. Pour rappel, ça s'est passé dans l'Aube. Et dans une soirée entre parachutistes, il y a les plus malins de la bande qui ont décidé de se déguiser en suprémacistes blancs à capuche pointue. Et comme, faute d'être malins, ils sont un peu consciencieux, les machins, ils se sont organisés en amont sur un groupe WhatsApp qui portait le nom du clan. Ils ont chopé des déguisements, fabriqué une croix en bois, prévu de charbonner la gueule des copains pour les déguiser en noir. Et après ça, dans la soirée, ils se sont filmés en train de faire des processions, de cramer la croix et de martyriser ceux qui étaient sous blackface. Et là, tout ce petit monde vient de passer au tribunal. Et on a donc pu observer des passionnés de chute libre qui tentaient de se raccrocher à toutes les branches les plus fragiles qu'ils ont cru voir passer. À base de non, mais nous, le clan, on savait pas ce que c'était, hein. Nous, on était juste là en train de se dire que les noirs c'était rigolo et que les étrangler encore plus. Et d'un seul coup, sans faire exprès, monsieur le juge, on s'est mis à faire spontanément des trucs racistes avec préméditation pendant que tous les autres ils trouvaient ça génial. Dis-toi qu'ils ont été jusqu'à tenter un truc du genre, oui, bah on était déguisés en méchants, puis on s'est dit que ça pourrait être cool de déguiser des autres mecs en noir pour jouer les gentils contre les méchants. Après, c'est pas de notre faute s'ils ont perdu, hein, ils avaient qu'à pas être faibles. Et c'est vrai que c'est un peu osé, parce que tu peux difficilement prétendre que t'es trop con pour te rendre compte que c'est un truc de suprémaciste blanc, mais en même temps, savoir qu'il y a quand même un lien avec la haine, les noirs et leur domination violente. Je veux dire, cette défense, elle confirme effectivement que vous êtes pas des arbalètes, parce que pour la tenter, faut vraiment pas être équipé pour l'argumentation. Elle remet quand même pas franchement en question le fait que vous êtes sacrément racelards, les gars. Puis tous ceux qui ont pas bronché aussi, d'ailleurs. Parce que tu sais, quand t'as un pote qui décide de boire de l'eau de Javel, si tu le laisses faire, c'est que tu penses que c'est pas grave. Et alors que ce soit parce que tu sais pas ce que c'est, parce que tu t'es jamais posé la question, ou parce que tu trouves ça vachement bon, parce que t'en bois aussi, dans les deux cas, ça implique de pas en avoir grand chose à foutre des effets que ça peut avoir d'ingurgiter un truc dangereux que tu croises pourtant quotidiennement. Et que ça soit s'agissant du racisme ou de tout autre rapport de domination, se payer le luxe de se foutre de ses effets, c'est y participer, que tu le veuilles ou non. Parce qu'il y a que deux côtés à une barricade, et un seul responsable dans l'agression, et que fermer les yeux, ça arrête pas le monde qui t'entoure. Et quand bien même t'as réussi à te convaincre que t'étais au-dessus de la mêlée, parce que toi, tu prends pas parti, sache que tout ce que tu fais, c'est observer passivement un affrontement déséquilibré en faveur de l'agresseur, et que c'est probablement par lâcheté. Alors après, t'as le droit d'être un lâche, hein, évidemment. Par contre, nous fais pas l'affront d'essayer de faire passer ça pour une vertu. Parce que le souci, c'est pas juste la poignée de demeurés qui décident de se comporter comme des merdes, c'est aussi tous ceux qui vont se contenter de les regarder faire sans broncher.